Donc, quelque chose qui peut faire gagner beaucoup de temps aussi pour automatiser la mise en page, c'est le système style suivant. On l'a utilisé dans l'exercice d'avant un tout petit peu, mais là, il est poussé plus loin. Donc, palette de page. On va sur la première page. Donc, le but est de faire de manière automatique du formatage de listes en recherchant des patterns, des motifs de paragraphes, des motifs. Donc, ici, on a un motif, clairement. On a le nom du fruit ou du légume, puis le prix, puis l'origine. Nom, prix, origine, nom, prix, origine. Donc ça, c'est ce qu'il faut quand on veut utiliser bien le système style suivant qu'on va utiliser ici. Donc vous pouvez passer à la page 2, prendre l'outil texte et positionner là sur le dièse qui symbolise donc une ligne. Est-ce que tout le monde voit les balises? OK. Et là, vous allez dans la palette des styles de paragraphes. Et vous allez appliquer à cette ligne sur laquelle vous êtes en train de travailler là, le premier style de paragraphe que j'ai appelé ici premier entre parenthèses produit. Voilà. Et vous allez taper le produit, donc n'importe quoi, ça peut être autre chose que des légumes. Puis touche entrée sur le clavier. Vous tapez le prix. Comme vous le voyez dans la palette style de paragraphe, ça passe d'office au deuxième style. Puis touche entrée et j'indique l'origine. Je vais indiquer si c'est oui, origine. Voilà. Puis touche entrée et ça passe du troisième style au premier à nouveau et je peux taper là ce que je veux. Etc. Donc ça déjà, pendant qu'on tape, ça permet d'automatiser les choses. Donc ça, c'est pas mal. OK, on passe en page 3. Là, en page 3, j'ai une liste brute donc qui peut m'être fournie par le secrétariat qui est capable tout à fait de taper ce genre de choses, ou ça peut être issu aussi d'un fichier Excel éventuellement. Mais voilà. Donc, vous allez sélectionner tout. Et puis, donc personne ne connaît l'astuce. Donc là aussi, on a un pattern. Le nom du fruit, le prix, l'origine, nom du fruit, prix, origine, etc. Et ça pourrait faire plusieurs pages de longueur. Hein. On pourrait y en avoir 300 ou 3000, peu importe. Mais il faut pas qu'à un certain moment, le pattern soit cassé, qu'il y ait un paragraphe qui apparaît et qui n'a rien à voir avec ce pattern-là. Donc, vous avez tout sélectionné et vous allez dans la palette style de paragraphe et vous demandez clic droit, appliquer premier produit, puis style suivant. Donc là, on est en train de voir le cas où vous avez... Voilà, c'est fait. Vous fournit. Donc, il fallait tout sélectionner et à droite du mot du style du premier paragraphe, le premier. Donc, en faisant ça, hein, et là, je vais retourner en arrière, voilà. Donc, on sélectionne tout. Et évidemment, si c'était des blocs chaînés d'une page à l'autre, ça pourrait être des centaines de produits sur plusieurs pages. Clic droit, appliquer premier produit, puis style suivant. Voilà.
Ouais, j'ai. OK. Et alors, l'astuce, c'est que quand les styles graphiques ont été conçus, il y a une boucle. Donc là, j'ai cliqué à côté de tout et je vais aller double-cliquer sur le premier style graphique, là où, voilà, premier produit. Donc, le style suivant, c'est le deuxième, le prix, OK. Si je double-clique à droite maintenant du prix, je vois que le style suivant, c'est le troisième, l'origine. Et si je double-clique à droite là du troisième, l'astuce, c'est que le style suivant, ça redevient le premier, donc ça fait une boucle. C'est pour ça que ça marche quand on l'applique sur plein de choses. Il faut absolument faire cette boucle, le troisième doit revenir au premier. Bon, ben on va aller maintenant à la page 4. Alors, vous enregistrez de temps en temps le fichier en changeant le numéro à la fin. Bon, ben ici, on a un pattern un peu différent, si vous voyez. On a le nom du fruit, puis une description du fruit sur un paragraphe, puis le prix, puis l'origine. Nom du fruit, description, prix, origine, etc. C'est toujours comme ça. Donc, par rapport à l'autre, si on veut appliquer le système, il va falloir ajouter un style de paragraphe pour la description. Et régler ça pour que ça fonctionne quand vous l'appliquerez sur la page 5, en fait. Voilà. Vous pouvez mettre au point sur la page 4 les styles et tester l'application comme on a fait automatique sur la page 5, c'est le même pattern. Donc, on est sur la page 4. Donc, je vous laisse faire ça. Allez-y, c'est un petit challenge. Créer un style de paragraphe pour la description. Bon, ça, je peux commencer. Hein. Nouveau style de paragraphe, voilà. Au niveau de la description, donc, le corps, l'interligne, le retrait à droite, voilà. L'espace après, voilà. Et quoi d'autre? La police, etc. Voilà, ok. Amusant. Donc, c'est une police pourrie, une police script, mais pour certaines communications, ça se justifie, voilà. Si on veut donner un côté sympa et artisanal, ça peut être bien. Donc, voilà. Chez moi, le style est fait, que je vais renommer description. Et je vais même le placer entre les deux ici. Voilà. Mais ça n'a pas d'importance l'ordre, mais c'est plus facile à comprendre. Et voilà. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à ajouter quelque chose pour faire en sorte que quand je l'applique sur la page 5 de manière automatique, ça fonctionne. OK, donc l'idée, c'est que le premier produit, donc là, j'ai cliqué à côté de tout, rien n'est sélectionné, et je vais double-cliquer sur premier, et je dis que le style suivant, ça va être donc la description du produit. OK. Description du produit, le style suivant, ça va être le prix. Voilà. Et prix, le style suivant, ça va être le troisième. Là, ça ne change pas. C'est bien réglé. L'insertion est faite. Et le troisième, le style suivant, c'est bien sûr le produit, le nom du produit. En fait, oui, voilà. Donc, normalement, ça doit marcher, là. On est d'accord. Si je vais sur la page d'après,
que je sélectionne ça. Mais apparemment, il y aurait donc une erreur. Oui, il y a une erreur qui fait que ça ne va pas marcher. Donc, je sélectionne tout, clic droit ici, et donc appliquer premier, puis style suivant. Voilà. Donc là, ça a marché. Et c'est là que il n'y a pas le prix, donc ça foire à partir de... Oui, c'est ça. L'origine prend le style qui aurait dû aller sur le prix. L'entrée suivante, qui n'a rien à voir avec les poires, les raisins, le raisin prend le style qui aurait dû aller sur le France. Donc ça foire. Donc dans ce cas-là, ben, je vais insérer vite fait le prix, voire même un paragraphe vite, peut-être que ça marche, hein, si le prix n'est pas indiqué et que c'était à la tête du client, les poires, parce que les clients sont une bonne poire. Donc je fais ici tout sélectionner. Oui, les blocs sont pas chaînés d'une page à l'autre, donc c'est quand même plus facile. Clic droit, appliquer premier, et là ça marche. Ça marche ou pas? Ouais, ça marche. Ouais, ça marche. Ça crée un vide ici, mais techniquement, ça marche. Donc, quand même assez génial ce système. Ce qui est bien en plus, c'est que tout force à la ligne, ne force pas le stitch. Oui, c'est des styles de paragraphes, donc un saut de ligne forcé, majuscule, retour, n'influence pas du tout, non. Bon, quand vous avez réussi à faire ça, enregistrez le document. C'est Au niveau des fichiers que vous rendez, ce serait pas mal de les mettre dans des dossiers comme ceci, en fait. Donc, première chose qu'on a faite, l'agrandissement, vous mettez dans dossier 1 comme ça. Oui. Le report du titre dans le titre courant en haut de page, vous mettez dans le 2. Le système style suivant, voilà, vous mettez dans un dossier 3. Voilà. Comme ça, c'est pas la foire dans le dossier que vous rendez. Et donc, au niveau du nom, au niveau du nom, au niveau du nom, voilà ce qui doit apparaître dans votre dossier personnel, là où vous rendez M12 J07, comme ça. On sait que c'était le 12e mois, le 7e jour du 12e mois. Voilà. Et si vous voulez ajouter aussi le nom du cours et le numéro du cours, c'est bien, mais c'est surtout cette information-ci, M12. Et même chose pour tous les autres dossiers par rapport à tout ce qu'on fait. Le numéro du mois et le numéro du jour dans le mois. Comme ça, c'est pas mal pour s'y retrouver.